Allô? Mais t'es où? On avait dit qu'on se retrouvait avant l'ouverture pour avoir des places là. Ouais, je pense pas que je vais venir à la BU finalement. Hein. J'arrive jamais à me concentrer, je perds plus mon temps qu'autre chose. Bah, t'es bien gentil, mais chez toi tu vas pas réussir à travailler non plus. En plus, je suis sûre que tu vas te mettre une série. En plus, la semaine prochaine, on a un examen de formulation. Hein. Je sais, mais bon, la BU, franchement, la flemme quoi. Mais t'es pas au courant, la BU, ils ont sorti un nouveau truc. Apparemment, c'est un parfum qui t'aide à réviser, c'est super bien. Un parfum qui t'aide à réviser. Tu crois vraiment à ce truc, toi? Mais si, je te jure, ça marche. Viens et je te prouve que c'est vrai. Bon, d'accord, j'arrive. Mais bon, je te préviens, t'as intérêt à me convaincre. Hein. Ok, viens, et alors je t'attends devant les escaliers. Allez, salut, à tout de suite. Spread it like peanut butter jelly. Do it like I owe you some money. Spread it like peanut butter jelly. Bon, tu vois, ça sent bon quand même, non? Ouais, oui, ça sent bon, je suis d'accord. Mais bon, ton truc là du parfum qui aide à se concentrer, je suis pas convaincue, hein. Je demande à voir. Bon, on va se mettre à bosser parce qu'on a un examen demain. Ouais. Mais en fait, Laura, comment on fait un parfum? Alors, en fait, c'est super simple. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, on va parler des parfums d'ambiance. Mais déjà, qu'est-ce que c'est un parfum d'ambiance? Donc, ça fait partie de la parfumerie fonctionnelle. Et donc, c'est de plus en plus utilisé dans les magasins, dans les bibliothèques, pour vraiment attirer le consommateur. Et donc, en fonction de l'utilité qu'on veut lui donner, il ne sera pas composé des mêmes matières premières. Donc, dans un premier temps, on va voir quelles sont les matières premières qu'on utilise pour faire un parfum d'ambiance. Alors... Hormis les matières premières naturelles d'origine animale, comme la cire d'abeille, le musc ou l'ambre, aujourd'hui, on utilise principalement dans les matières premières naturelles des plantes. Alors, pour les plantes, il y a plusieurs parties de la plante qui est utilisée pour faire les matières premières naturelles. Donc, il peut y avoir la fleur avec le jasmin, il peut y avoir les feuilles avec le géranium, il peut y avoir les zestes avec le citron ou encore les bois avec le cèdre. On utilise plusieurs techniques d'extraction pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, car certaines plantes, elles ne supportent pas certaines techniques d'extraction et en préfèrent une autre. Mais aussi, car la composition finale de l'extrait ne sera pas le même en fonction de la technique d'extraction utilisée. Maintenant, on va parler des matières premières synthétiques. Donc, elles sont apparues avec le début de la synthèse organique et elles ont de nombreux avantages. Donc, par exemple, le prix, elles sont moins chères, mais aussi elles permettent aux parfumeurs de travailler avec des notes olfactives qui n'existent pas à l'état naturel. Pour finir, on va parler maintenant des systèmes de diffusion. Morgane, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Écoute un peu, t'es pas encore une championne, hein? Alors, il en existe plusieurs aujourd'hui. Donc, il y a les diffuseurs électriques, il y a les bougies, il y a les bâtons parfumés, il y a les diffuseurs muraux, mais il y a aussi les diffuseurs électriques souvent utilisés et qui permettent par un système de ventilation de diffuser le parfum dans toute la pièce. Ah, merci Laura. Maintenant, je suis une championne.